Le sommet Choose France a permis d'officialiser en début de semaine à Versailles des investissements étrangers sur le territoire français et les Hauts-de-France ont démontré leur attractivité. Bonjour Yann Pitolet, Bonjour. directeur général de Nord France Invest, l'agence de promotion économique de la région Hauts-de-France. D'abord, combien d'euros d'investissement ont été annoncés pour notre région ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sommet Choose France est une opération ponctuelle qui se déroule une fois par an. Mais quand on regarde le flux vraiment des investissements qui sont réalisés, ça se chiffre effectivement en milliards. Le projet de data center, par exemple, pour Data 4, on parle de 10 milliards d'euros. Le projet d'assemblage de camions électriques de Windrose, c'est 170 millions. Et on a d'autres projets. Donc oui, on est au-delà des 10 milliards d'euros de toute façon. On va revenir un peu sur ces projets que vous évoquez, mais Oui. qu'est-ce que ça nous dit l'ampleur des sommes en investissement tout de même ? En fait, ça signifie que c'est un effet d'entraînement considérable pour la région, puisque derrière, ce sont des chantiers, c'est de la construction, c'est énormément d'activités pour nos entreprises. Ce sont des chiffres que l'on n'avait jamais vus auparavant. Même quand on a implanté, et quand on continue d'ailleurs d'implanter des gigafactories pour les batteries, on est sur 1 milliard, 2 milliards, ce qui est déjà énorme. Mais là, avec les centres de calcul liés à l'intelligence artificielle, on va bien au-delà. Mais quelles sont les raisons fondamentales qui poussent les investisseurs, ou plutôt qui attirent les investisseurs étrangers dans la région ? Alors, il y a tout un tas de raisons, en fait. C'est un faisceau d'atouts qu'a la région. Pour les citer, alors, ils sont pas forcément par ordre d'importance, parce que tous sont importants, mais le fait d'avoir des disponibilités foncières, par exemple, d'avoir des terrains à peu près de toutes les tailles. On est dans la région Hauts-de-France plutôt bien doté de ce point de vue-là. Et aussi, c'est lié à la stratégie qu'a mis en place la région pour euh, avoir un impact raisonné, disons, de la loi ZAN. C'est ce qu'on appelle la loi ZAN, celle qui limite la possibilité d'aménager de nouveaux terrains. Eh bien, on a fait en sorte que les grands chantiers ne rentrent pas dans le décompte de la région. Je ne veux pas être trop technique, mais en fait, on a fait ce qu'il fallait sous l'impulsion et le travail de Xavier Bertrand, le président de la région, pour faire en sorte que on puisse avoir des terrains disponibles pour les entreprises. Le second point, c'est l'alimentation électrique, parce que en France, on a une énergie décarbonée, on le sait, avec le nucléaire, c'est un véritable atout, mais encore faut-il que cette énergie soit disponible à l'endroit où on en a besoin. Et de ce point de vue-là, on est plutôt bien connecté dans les Hauts-de-France avec des réseaux, des lignes à haute tension qui nous connectent bien. C'est bien sûr la main-d'œuvre, faut pas l'oublier, la main-d'œuvre qui est disponible. C'est la volonté politique aussi qui permet d'accélérer les procédures administratives et de rassurer les investisseurs quand ils viennent, parce qu'ils voient autour de la table des personnes qui sont parfaitement d'accord entre elles, qui sont, comme on dit, alignées et qui montrent qu'elles désirent vraiment que les investisseurs viennent. Est-ce qu'il y a des investissements publics dans le fait de faire venir ces entreprises ? Alors parfois oui, si vous faites référence à la question des subventions par exemple, oui, vous avez certains projets pour lesquels il faut, parce qu'il y a une concurrence entre régions, mais aussi surtout une concurrence internationale. Donc il faut parfois savoir améliorer l'offre avec des subsides publics, des subventions qui peuvent être européennes d'ailleurs, qui peuvent être nationales, parfois aussi régionales. Mais là, sur les projets qui ont été annoncés, la plupart du temps, il n'y a pas de subvention. Les 10 milliards d'euros du data center à Cambrai, ça paraît hallucinant comme chiffre, 10 milliards d'euros. On parle des premiers hubs IA. Concrètement, c'est pour faire quoi ? Alors, quand vous utilisez un algorithme ou un modèle, enfin un outil d'intelligence artificielle, alors tout le monde connaît le chat de Mistral, connaît ChatGPT. Quand vous utilisez ces outils-là, ou d'autres outils d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'une intelligence artificielle, en fait, à la base, elle s'appuie sur des données qu'elle va trouver sur Internet. Ce sont des millions et des millions de données. Et on va entraîner ces algorithmes d'intelligence artificielle, ces modèles. On va les entraîner, on va leur ingurgiter énormément d'éléments. Et ensuite, ces éléments-là, ils vont apprendre à les ressortir, à fabriquer de la donnée. Eh bien, c'est ça, en fait. Ce qu'on appelle un centre de calcul à haute performance pour l'intelligence artificielle, ce sont des centres de calcul qui permettent d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle, de les rendre, entre guillemets, intelligents.
Et donc, ce centre, avec 2 autres implantations dans le nord du pays, ça va faire de ce projet le plus grand cluster d'infrastructures d'IA en Europe? Alors, c'est le but en tout cas, et on a d'autres projets. Alors sachez aussi qu'on a d'autres projets de ce type-là qui n'ont pas là été annoncés parce qu'ils sont pas encore totalement mûrs, mais nous avons dans les cartons d'autres projets pour des data centers, des centres de calcul qui vont nous permettre d'être une région leader. Vous savez, la volonté de Xavier Bertrand, c'est après la vallée de la batterie, c'est de faire des Hauts-de-France la vallée de l'intelligence artificielle. Et ça passe par le fait de disposer de centres de calcul et de centres de données. Vous dites d'autres projets dans les cartons dont on entendra peut-être parler ces prochains mois, ces prochaines années. Oui, Mais ces chiffres, ces projets, votre travail, c'est sur le long terme. Or, aujourd'hui, on est à l'ère oui. un peu du tout de suite, à l'heure de l'immédiat. Comment est-ce que vous faites pour justement travailler, envisager le demain? Bien, vous savez, c'est un travail, c'est tout à fait juste de dire que c'est un travail de fond. On est obligé aussi, nous, de comprendre les grandes tendances, de comprendre ce qui se passe, en fait. Et voyez, par exemple, les batteries, on a commencé à y travailler en 2018. Les premières annonces sont arrivées 2 ans plus tard. Et la vague, en fait, elle continue aujourd'hui, mais on était en avance de phase de 2 années. Parce qu'il faut 2 ans, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne et pour attirer l'attention des entreprises. Il faut 1 à 2 ans. Vous voyez, le projet Windrose qui a été annoncé, l'assemblage de camions électriques, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an. Et ça, c'est dans le Valenciennois, c'est une entreprise chinoise C'est ça. qui est annoncée. Ce qui intéresse aussi les habitants de la région, ce sont les retombées, évidemment, en termes d'emploi, de consommation, Oui. d'installation. À combien est-ce qu'on chiffre les emplois des investissements, par exemple, annoncés cette année? Parce que on a vu le data center de Cambrai qui a été mis en parallèle de 3 à 4 000 emplois directs ou indirects. Pour 10 milliards d'euros, ça paraissait... Alors, 3 à 4 000 emplois, c'est beaucoup, mais ça paraissait pas en adéquation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des activités, vous avez des ratios emploi qui varient. Et c'est vrai que les centres de calcul d'IA ou les data centers, on appelle donc les data centers, ne sont pas les activités qui créent le plus d'emplois directs. En revanche, ce sont des activités qui entraînent toute l'économie régionale, qui aident à transformer l'économie régionale. Parce que, vous savez, l'IA aujourd'hui, on en parle comme de quelque chose d'un peu curieux, mais il faut comprendre que c'est une révolution qui est l'équivalent de ce qu'a été Internet, qui est l'équivalent même de ce qu'a été l'imprimerie au XVe siècle. Donc aujourd'hui, si vous ne disposez pas des infrastructures qui vous permettent de localiser ces activités-là dans la région ou en France, à tout le moins, eh bien, vous ne permettez pas à nos entreprises d'aborder leur mue et d'aborder leur mutation en réalité et leur Ouais. transformation. Donc, c'est pour ça que le critère d'emploi est extrêmement important, mais il faut aussi comprendre tous les emplois que ça va générer dans les entreprises de l'économie dite traditionnelle. Yann Pitolet, je rappelle que vous êtes le directeur général de Nord France Invest. L'interview va être à retrouver sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France. Mais euh, on vous entend vous réjouir de l'ampleur finalement de ces investissements annoncés. Or, si j'en crois les chiffres de l'an dernier, les projets d'investissement étaient tout de même en baisse, une centaine en 2024. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, vous savez, nous, on se réjouit pas facilement et je me réjouis pas plus que ça parce que, vous savez, dans une région, quand il y a plus de 9% de taux de chômage, il n'y a pas de quoi claironner. Donc, on fait un travail de fond, on essaie de contribuer à la région et je crois à la région en France qui a réussi à diminuer en pourcentage de manière la plus importante le nombre de demandeurs d'emploi, mais le combat n'est jamais terminé. Donc, nous, on se réjouit pas. Maintenant, et vous avez raison de dire que en 2024, les chiffres, le flux des investissements a été un peu en baisse par rapport à 2023. Cela étant, on résiste pas mal. On résiste plutôt bien, et ça tous les indicateurs le disent, par rapport à d'autres régions ou à d'autres pays, parce qu'on a une économie qui est résiliente, qui est solide, et surtout on a une économie qui est diversifiée, ce qui nous permet d'attirer des entreprises sur différents secteurs d'activité. Le fait de ne pas être trop spécialisé, ça nous permet de pouvoir être agile et d'attirer des entreprises dans différents secteurs. Après, euh, quand on regarde le flux des investissements en Europe, il a baissé de 5%. À peu près tous les pays d'Europe ont eu un flux d'investissement qui a baissé en 2024 par rapport à 2023. Et c'est vrai que dans les Hauts-de-France, on maintient notre classement, voire on l'améliore, parce qu'on a mieux résisté que les autres. Hmm. Vous l'avez dit, les domaines sont très variés. On a parlé d'intelligence artificielle, de mobilité, la batterie hier, l'IA aujourd'hui. Demain, ce sera quoi?
Alors la batterie, c'est toujours d'actualité, hein. Bien sûr, mais C'est dans voilà, les les annonces faites. usines sont en cours de fabrication, ouais, tout à fait, et on a d'autres projets en ce moment dans les tuyaux pour, justement venir conforter la filière, hein, on n'a pas terminé. L'IA, je pense que c'est pas une mode, c'est quelque chose de structurant, donc on est parti pour quelques années. Heu, Après demain, je ne sais pas, parce que vous m'auriez posé cette question il y a 3 ans, je vous aurais peut-être pas parlé d'IA. Donc je ne Euh, sais pas, c'est à nous à être agiles et à nous adapter. à quoi correspondent les engagements des différentes entreprises quand on parle d'investissement? À quelle étape d'investissement est-ce qu'elles en sont quand les annonces sont officiellement faites? Parce qu'on a compris qu'il y en avait dans les cartons. Là, elles sont Oui. annoncées officiellement. À quelle étape est-ce qu'on en est? Vous savez, un projet, tant qu'il n'est pas là, tant que le site n'est pas là, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des aléas. Donc, c'est un jalon. L'annonce est un jalon très important. Maintenant, il faut aussi reconnaître que dans tout ce qui a été annoncé à Choose France, qui est donc une opération pilotée par l'Élysée et par le gouvernement, hein, je rappelle, c'est pas la région qui organise ça, vous le savez. Euh, Là-dedans, il y a parfois des projets qui ne vont pas au bout. Ça arrive. Donc l'annonce est un élément très important, mais derrière, comme on dit, nous, l'aventure commence. Quand on annonce un projet, l'aventure commence. Donc on peut être toujours soumis à des aléas qui nous échappent parce que c'est la vie des affaires. Après, notre travail, c'est de faire en sorte d'apporter à l'entreprise l'environnement le plus favorable. Mais à la fin, c'est elle qui est responsable de son projet et c'est elle qui crée les emplois. Et si certaines entreprises décident, par exemple, de réduire la voilure, de changer de direction par rapport aux annonces, vous, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous y faites? Ben, vous savez, encore une fois, c'est l'entreprise qui décide, hein, Hmm. de si elle va au bout du projet ou pas. Il est assez rare qu'elle décide de baisser la voilure, enfin de réduire la Hmm. voilure en cours de route, parce qu'en général, un projet est calibré. Après, parfois, les projets peuvent mettre plus de temps que prévu à se concrétiser ou à aller au bout. Ça s'est vu aussi, parce que vous savez, c'est aussi une question de conjoncture économique. Vous avez à un moment donné l'explosion du coût de l'énergie, vous pouvez avoir une crise internationale, vous pouvez avoir l'inflation, vous pouvez avoir un manque de visibilité dans les débouchés qui font que les entreprises disent bah, on va y aller plus doucement que prévu, ou au contraire, vous avez des secteurs d'activité où ça va plus vite que prévu parce que la demande est là, parce qu'il y a de la confiance, et donc on doit se mettre au service de l'entreprise et faire en sorte qu'elle ait l'environnement le plus favorable possible pour se développer, mais c'est elle qui investit. Nord France Invest, à l'origine, était plutôt Nord-Pas-de-Calais. Ça s'est élargi, hein. Vos prérogatives sont régionales. Pour les investissements, ils concernent quelle zone géographique particulière? Alors effectivement, l'agence Nord France Invest existe depuis très longtemps, mais donc nous étions historiquement l'agence du Nord-Pas-de-Calais et lorsque la région Hauts-de-France a été créée, Xavier Bertrand a souhaité renforcer nos moyens, évidemment étendre le périmètre à l'ensemble de la région Hauts-de-France, ce qui était cohérent, et de renforcer nos moyens. Après, le développement des entreprises, nous on était historiquement sur les entreprises à capitaux étrangers, on s'occupe aussi des entreprises françaises. Le flux des projets, on peut dire que c'est 2 tiers, 1 tiers sur ce qu'on appelle le versant nord, 2 tiers, le versant sud, donc la Picardie, pour 1 tiers. C'est à peu près ça la clé de répartition. Dernière question, Yann Pitolet, je rappelle, hein, que vous dirigez Oui, Nord France Invest, qui est en quelque sorte oui. le bras économique, hein, de la région Hauts-de-France en termes d'apport des investisseurs étrangers. Quand vous regardez le chemin parcouru, et puis là, vous nous avez dit tout à l'heure, ce sont des chiffres jamais atteints. Quand vous regardez demain, vous pouvez nous dire quoi sur demain, justement? C'est très difficile, vous savez, de vous dire ce que Mhm. sera demain. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les investissements de ce type sont de plus en plus, comme on dit, capitalistiques, c'est-à-dire qu'ils nécessitent de plus en plus d'investissements par rapport à avant, parce que la technologie évolue, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de contenu technique dans les entreprises qui viennent s'installer. Donc oui, des volumes de capitaux qui sont bien plus importants. C'est aussi le sens de l'histoire, hein. La technologie est de plus en plus avancée, de plus en plus performante. Aujourd'hui, on n'a plus d'usines, vous savez, ou avec des opérateurs qui ont une clé à molette ou qui travaillent de manière très manuelle. Tout est très automatisé. La robotique va certainement jouer un rôle aussi, mais la robotique ne doit pas être opposée à l'emploi. Hein, regardez l'Allemagne, ils ont une population industrielle qui en pourcentage est bien supérieure à celle de la France, alors qu'ils ont un taux de robotisation qui est 4 fois celui de la France. Donc, vous avez aujourd'hui des entreprises qui nécessitent de plus en plus de capitaux, parce que c'est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus performant, mais c'est à nous aussi à nous adapter, à leur offrir l'environnement qui leur permet de se développer.
Ce que sera encore une fois demain, nous ne le savons pas vraiment, mais notre devoir, c'est d'être agile et de nous adapter pour être capable en l'espace d'un an de complètement refaire notre offre pour nous adapter aux nouveaux besoins des entreprises. Yann Pitolet, directeur général de Nord France Invest, l'agence de promotion économique de la région des Hauts-de-France, était notre invité à l'occasion de ce sommet Choose France qui, en début de semaine, a permis d'officialiser à Versailles les investissements étrangers sur le territoire et notamment dans la région. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.